Bonjour chers élèves, je suis Batin Benglé, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'application linéaire, vise à donner les notions aux élèves de 3e. Donc, à la fin de cette séquence, vous devriez être en mesure d'utiliser une application linéaire pour représenter une situation proportionnelle ou appliquer les propriétés de linéarité. Comme annoncé, chers élèves, nous allons procéder de la manière suivante. Définir une application linéaire. Donner également le tableau de proportionnalité et de linéarité. Ensuite, propriétés de proportionnalité et de linéarité. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note, préparer à cet effet vos cahiers et stylos. Comme je l'avais annoncé, le chapitre est intitulé « Application linéaire ou fonction linéaire ». Cette leçon, je vous donne l'essentiel parce que le reste, vous allez trouver sur le net, l'intégralité de la leçon. Mais pour le moment, je vous donne l'essentiel, les définitions et quelques propriétés. Comme je l'avais dit, nous allons voir ce qu'on appelle la définition d'une application linéaire. Mais avant de commencer cette leçon, nous allons procéder par une activité que j'ai notée, activité numéro 1. Cette activité nous dit ceci. Le taximan Adoum sait que sa voiture consomme 1 litre pour 5 km parcourus. Alors, je vous demande de compléter ce tableau suivant. Nous avons dans ce tableau la distance parcourue en kilomètres. Nous avons également la quantité d'essence consommée en litres. Donc, sur ce tableau, vous avez la première case qui est la distance parcourue en kilomètres, 10. Comment nous avons obtenu le 10? Puisque la voiture consomme 1 litre pour 5 km, alors on multiplie 2 fois 5. Et là, on aura 10. Au cas contraire, on divise par 2, on aura 5. Ainsi de suite. Donc, nous avons ici, nous allons remplir ensemble ce tableau. Donc, la distance parcourue en kilomètres, nous avons 10 km. La quantité d'essence consommée, c'est 2 litres. La distance parcourue, 15. La quantité d'essence consommée est de 3. Maintenant, la quantité d'essence consommée est de 4. Quelle serait maintenant la distance parcourue? Donc, il suffit tout simplement de multiplier 4 par 5. Donc, nous aurons ici 20. 4 fois 5, effectivement, c'est 20. Et la même chose, nous avons 5 litres. Quelle serait la distance parcourue? Donc, c'est tout simplement 5 fois 5 qui va donner 25 ici. Et 6 fois 5 va donner combien? Nous allons avoir 30. Et 7 fois 5, ça va donner 35. Et 8 fois 5, 40. Donc, voilà, nous avons complété le tableau comme indiqué. Nous poursuivons. Je voudrais vous poser la question. Quelle serait maintenant la quantité d'essence consommée pour une distance de 100 km? Alors, quelle réponse vous allez donner pour une distance parcourue de 100 km? Alors, il suffit tout simplement de diviser 100 par 5. 5, c'est la distance parcourue. Alors, quelle serait
la quantité d'essence consommée pour 100 km, dont la quantité consommée pour 100 km est tout simplement 100 divisé par 5 qui va donner 20. Donc 20, c'est la quantité d'essence consommée pour 100 km. Voyons un peu plus loin. Si nous divisions par X la quantité d'essence consommée, en litres, alors quelle est la relation, quelle est la relation qui te permet d'obtenir la distance parcourue correspondant à la quantité consommée X? Alors tout simplement, Y qui est la distance parcourue, donc on prend 5 qui est la distance multipliée par X qui est la quantité quantité consommée par la voiture. Que représente le nombre 5 dans notre équation d'ici? Que représente le 5? 5 représente le coefficient de proportionnalité. Nous passons en ce moment, nous allons donner une définition d'une application linéaire. Donc, quelle est la définition d'une application linéaire? On appelle application linéaire toute application définie sous la forme AX, f de x égale à AX, où A est un nombre réel non nul. Donc, on écrit tout simplement f de x égale à AX. Alors, A d'ici est un nombre réel non nul. Alors, nous allons passer à une autre étape qui est notre objectif proposé au début, qui est le tableau de proportionnalité et de linéarité. Nous allons passer par les activités toujours, que nous appelons ici activité numéro 2. Je vous donne l'intitulé de l'activité numéro 2. À une rentrée scolaire, Papa Gustave doit acheter et distribuer des cahiers de même forme et de même prix à ses enfants. Si un cahier coûte 200 francs, je dis bien, si un cahier coûte 200 francs, alors combien de cahiers doit-il dépenser, combien doit-il dépenser pour avoir 100 cahiers? Combien doit-il dépenser pour avoir 100 cahiers? Alors, évidemment, vous allez me demander, mais comment peut-on faire pour avoir les 100 cahiers? Donc, nous avons tout simplement ici 100 qu'on va multiplier tout simplement par 200. Alors, tout simplement, nous aurons 100 fois 200, c'est égal à 20 000 francs. Donc, Papa Gustave va dépenser 20 000 pour avoir 100 cahiers. Et son fils, un autre point, son fils aîné en classe de terminale veut 15 cahiers. Tandis que son cadet de la classe de seconde en veut 14. Combien doit-il dépenser pour ses deux fils? Tout simplement, alors, il va falloir avoir 14 plus je crois c'est 15. Plus 15. Alors, on multiplie tout simplement par 200. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, vous avez 14 plus 15 va donner 29. 29 multiplié par 200. Alors, évidemment, nous aurons 5800 francs que le papa va dépenser pour satisfaire à ses deux fils. Un autre aspect de problème, 5 de ses enfants au collège veulent avoir chacun 10 cahiers. Combien doit-il dépenser pour eux? Alors, nous avons 5. Donc, 5 fois 10, qu'on va tout simplement multiplier par
200. Alors, nous aurons à l'intérieur de la parenthèse, c'est 50. 50 multiplié par 200. Alors, tout simplement, on aura 10 000. Donc, papa Gustave va dépenser 10 000 francs pour satisfaire à ses 2 enfants. Propriété de proportionnalité et de linéarité. Alors, nous passons maintenant à la propriété. Et que dit cette propriété? Que dit cette propriété de proportionnalité et de linéarité? Une situation de proportionnalité peut être traduite par une application linéaire et proportionnelle. Et vous avez ici, au tableau que j'ai représenté ici, vous avez la proportionnalité x qui est une variable et a qui est le coefficient de proportionnalité. Donc, on fait x fois a va donner ax. Nous passons à une autre étape. Nous avons u, v et u plus v. Quand on fait u plus a, on aura plutôt u plus v. On aura u plus v. Alors, on multiplie cette fois-ci u fois a, on aura au. U et v fois a, on aura av. Et u plus v fois a, on aura au plus av. Une autre étape, k ici est un réel qu'on va multiplier par u, alors on va avoir ku. Et u, on le multiplie par a, on aura au. Et ku, on le multiplie par a, on aura k en facteur de a fois u. Et la linéarité qui est simplement une fonction linéaire. F de u plus v égale à a. Donc a en facteur de u plus v. Voilà, égale f de u plus f de v. Ainsi de suite. Donc, en résumé, on appelle l'application linéaire toute application définie sous la forme f de x égale à ax, où a est un nombre réel. Toute application linéaire traduit une situation de proportionnalité et sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, toute application linéaire passe nécessairement par l'origine du repère. Donc, l'ordonnée du point d'abscisse égale à 1 et le coefficient a de l'application linéaire. Une situation de proportionnalité peut être traduite par une application linéaire et réciproquement. Donc, vous aurez un exercice ou évaluation à la fin de la leçon que vous retrouverez dans l'Internet ou bien au site que nous allons vous donner à la fin de la leçon. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que des exercices à l'adresse www.educhat.td. Pour toute difficulté liée au cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.